Non, parce que si tu chantes en même temps que je filme, ça va pas trop... Voilà quoi. Mes cheveux sont trop longs, il faut que j'aille les couper. Mes cheveux sont trop longs, il faut que j'aille les couper. Hello tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Donc en fait je vais vous montrer les fournitures qu'il faut avoir quand on est au lycée. Donc je suis pas encore allée acheter mes fournitures donc pour cette année, genre les crayons et tout, mais donc ça je me suis dit que ça servait un peu à rien, fallait plutôt que je vous montre les choses les plus importantes. Donc du coup en fait je vais vous montrer les trucs de l'année dernière qui me restent de cette année. Enfin bref, vous allez comprendre avec la suite de la vidéo. Donc la première chose qu'il faut avoir quand on va au lycée, ou bah quand on va en cours quoi, c'est un sac. Donc quand je suis rentrée au lycée, je me suis dit que j'allais toujours mettre un sac à main. En fin de compte, au fur et à mesure de l'année, en fait j'ai dû le mettre la première semaine et puis après j'ai repris mon Eastpak parce qu'en fait un sac à main c'est bien, mais en fin de compte c'est chiant et quand tu vas au self c'est assez galère, donc c'est beaucoup mieux le Eastpak. Donc bah au pire vous optez pour les deux, comme ça vous pouvez le prendre genre le mercredi quand c'est pas trop lourd et tout. Mon Eastpak, bah du coup c'est celui que j'ai eu pendant tout le collège, donc c'est un Eastpak gris, le basique. Et l'autre, c'est un sac, et je sais plus du tout où je l'avais eu, parce qu'en fait je l'avais eu comme cadeau à Noël, et genre c'est un grand sac comme ça, et genre il est hyper pratique. Et dedans il y a plein de rangements, par exemple il y a plein de compartiments et tout, pour ranger tout le bordel. J'arrête de dire genre, ça fait en moins de 1 minute, genre, j'ai dit au moins 50 genre. Faut que j'arrête ça tout de suite, hein, c'est insupportable. Et donc j'ai aussi un troisième sac que j'utilisais plutôt pour le mercredi ou quand j'avais pas beaucoup de cours. Donc voilà pour les... Donc ensuite vous aurez aussi besoin d'une calculatrice. Donc moi c'est la TI-82 de Texas. Et en gros elle est comme ça. Aïe mais mes cheveux s'accrochent dans le boîtier. Donc ensuite moi dans mon lycée je sais qu'il y a des casiers. Mais dans certains lycées il n'y a pas de casier, donc si vous savez qu'il y a des casiers, quoi, vous pouvez vous acheter un cadenas. Parce que nous c'est comme ça, il y a un jour pour les secondes, pour les premières et tout, pour mettre leur cadenas. Et en gros c'est le plus rapide qui a mis son cadenas, qui a son casier quoi. Donc si tu achètes ton cadenas avant la rentrée, t'es sûr d'avoir un casier, enfin normalement. Ensuite j'ai aussi un marqueur permanent parce que c'est assez pratique par exemple pour écrire sur vos cahiers, vos matières. Parce qu'il y a quelques profs qui veulent pas que vous ayez des trieurs et qui préfèrent que vous preniez un cahier. Mais bien sûr quand vous rentrez au lycée vous n'êtes pas du tout obligé d'utiliser un trieur, c'est juste que c'est beaucoup plus pratique, enfin moi je trouve, parce que c'est beaucoup moins lourd dans le sac. Et si vous avez une bonne organisation avec le trieur, ça passe. Quand je suis allée faire des soldes, je suis allée dans Max Plus, je crois que le magasin il s'appelle comme ça. Et donc en fait j'ai trouvé quelques trucs pour cette année. Donc en fait j'ai quand même acheté des choses. Donc par exemple j'ai tout d'abord acheté un bloc-notes comme ça. Et donc en fait vous pouvez le ranger dans un classeur, donc ça c'est super pratique. Et aussi donc il m'a coûté que 50 centimes, c'était vraiment pas cher, donc j'en ai aussi pris un pour ma soeur. Parce que quand vous êtes au lycée, vous allez voir c'est hyper pratique de faire des fiches Bristol. Mais là en fait c'est pas... En fait c'est comme une fiche Bristol, sauf que en fait elles sont pas cartonnées. À chaque fois qu'en fait je vais faire des courses pour les fournitures, j'oublie tout le temps ça. Donc après à chaque fois on est obligé d'y retourner. C'est du papier pour... du plastique pour... comment ça s'appelle déjà? En gros c'est pour couvrir vos livres, je sais même plus comment ça s'appelle, c'est un nom ça? Bah c'est du papier pour... Enfin c'est du plastique pour couvrir vos livres. Et bah voilà c'est super pratique pour les couvrir pour pas qu'ils s'abîment. Pour le prochain article c'est une trousse pastèque que j'ai trouvée sur AliExpress. Donc je vous mettrai le lien en barre d'infos aussi, je le retrouve. Et elle m'a coûté vraiment pas cher. Je sais plus du tout le prix mais franchement c'était vraiment pas cher. Du coup je l'ai trouvé vraiment trop cute. Et du coup voilà. Normalement AliExpress ça met genre un mois à arriver. Et là elle est arrivée en 2 semaines je crois. J'ai fait ma commande le 24 et elle est arrivée aujourd'hui, donc je sais pas on est quel jour aujourd'hui. On est le 4 donc elle a mis 1 semaine et demie, 2 semaines à arriver. Le prochain article donc c'est ça, donc ça c'est aussi ce que j'ai acheté chez Max Plus. Donc en fait c'est des petites pinces comme ça. Il y en a plusieurs. Enfin je sais pas combien il y en a, je pense qu'il doit y en avoir 10 de différentes couleurs et je trouve ça vraiment trop chou. Par exemple si vous devez accrocher un dossier et tout après à rendre, bah, vous mettez cette petite pince comme ça, tout
le dossier tient ensemble. Et ça m'a coûté que 70 centimes, du coup c'est pour ça que je trouvais que ça valait vraiment le coup parce que je trouvais trop mignonne les petites pinces. Ensuite, donc toujours chez Max Plus, donc là c'est le dernier truc que j'ai acheté là-bas, c'est des fluos. Donc ça m'a coûté 1,23€. J'ai pris parce qu'il y avait un violet et c'est pas souvent qu'on trouve des violets en fluo. Du coup bah, j'étais trop contente quand j'ai vu ça et ça coûtait aussi vraiment pas cher. J'espère juste qu'en fait qu'il marche parce qu'en fait je les ai toujours pas essayé. Attends, on va tester ça tout de suite. Ah mais si ça marche. Non parce que des fois qu'on achète des stylos comme ça dans les genre dans les noses, dans les grands trucs comme ça où il y a plein de bordel, bah des fois j'ai peur que ça marche pas. Si ça marche. Donc je pense que vous allez pas voir, mais si il marche. Ah putain ça pique. Ah, je me rinçais la main. Ah ça pique, c'est quoi ce... Ok, j'ai pas compris, ça m'a piqué. Mais en fin de compte, quand vous partez avec l'eau, juste avec un tout petit coup d'eau, ça part hyper vite. Donc ça, je l'ai acheté chez Elma. Donc c'est un grand cahier comme ça, je le trouve vraiment trop beau. Ce cahier là, je l'avais acheté l'année dernière, mais en fait, je sais pas pourquoi, mais en fait, j'ai pas envie de m'en servir. Il est vraiment trop beau. J'ose pas écrire dedans, en fait j'ai juste écrit 2 trucs dedans. Donc en fait c'est un grand cahier comme ça. Donc vous pouvez voir il rentre juste dans la caméra. C'est bon qu'il est grand. Et en fait il y a des intercalaires. C'est vous qui pouvez les placer. Et donc il y en a 4 en tout. Et donc c'est des fiches détachables. Et en fait donc, je me suis juste servi pour faire des fiches de SVT. Je sais pas quoi mettre dedans. Soit je fais mes fiches de révision. Sauf que je trouve que c'est du gâchis de mettre toutes mes fiches de révision là-dedans. Parce qu'en fait, je préfère les faire sur des fiches Bristol. Après, je me suis dit pourquoi pas que je fasse mes exercices. Des fois, je les fais au brouillon pour genre consulter des trucs notés. Donc pourquoi pas les faire dedans. Parce que je trouve que c'est trop con d'utiliser un brouillon, enfin dans un si beau cahier quoi. Donc je sais pas quoi mettre dedans. Donc si vous avez des idées de ce que je pourrais mettre dans ce trop beau cahier, bah dites-moi parce que je sais pas quoi mettre. Et il est vraiment trop beau. Quand vous rentrez au lycée, la base c'est de faire des fiches Bristol. Donc en gros vous faites des fiches de révision sur ces petites feuilles là cartonnées. Et après vous pouvez les ranger dans ce classeur. Donc ce classeur là je l'ai acheté à Super U. Et en fait vous pouvez aussi acheter, je crois qu'il existe des mini intercalaires que vous pouvez mettre dedans. Et aussi vous pouvez les faire bien sûr, ça ne vous coûtera rien. Donc je trouve que c'est pratique pour les classer après par matière. Le prochain article c'est ce que j'avais acheté chez Emma l'année dernière. Et ça resserre tous les ans. Donc c'est des intercalaires comme ça que vous mettez dans vos classeurs à l'entrée, enfin au début de votre classeur. Comme ça dedans vous pouvez ranger vraiment plein de choses. En fait c'est des intercalaires qu'on ouvre comme cela. Tchouk, dedans et bah c'est comme une pochette. Toujours chez Emma j'avais acheté donc des stickers comme ça. Et ceux-là en fait c'est des petits stickers que vous mettez par exemple quand vous devez annoter une page. Et aussi bah, c'est super pratique pour les post-it et tout, comme ça quand vous êtes en cours. Si vous avez quelque chose à noter, vous pensez à un truc, hop là. On va passer au trieur. Donc ça c'est le trieur que j'avais l'année dernière. Donc le trieur je pense que c'est indispensable quand vous rentrez en seconde. Après c'est comme vous voulez. À part je pense pour les maths où j'ai vraiment galéré. En fait c'est avec notre prof de maths. Donc on commençait à plein de chapitres différents. Et à chaque fois on revenait machin. Donc en fait avec un trieur j'étais vraiment trop perdue parce que c'était pas chapitre par chapitre. Donc si ça vous arrive avec les maths, donc prenez tout de suite un cahier parce que sinon vous allez vous perdre. Et moi j'étais vraiment trop perdue, après j'avais des feuilles partout. Voilà. Mais sinon pour les autres matières, je gérais assez. Et donc du coup ce classeur... Putain mais pourquoi je suis toute blanche? Oh non le soleil. Je vais être toute blanche dans toute la vidéo. C'est une blague. Voilà, là je suis plus blanche. Oh non, mais je suis dégoûtée. Du coup, ça va être plus. Il va y avoir plein de blanc. Cette trieur là, je l'avais acheté chez Carrefour, je crois. Si vous utilisez trieur, classeur, des feuilles simples et des feuilles doubles, bah ça aussi c'est l'indispensable. Donc celle-là, je l'avais achetée à Super U. Peut-être qu'en maths, les profs ils vous diront d'utiliser des feuilles à petits carreaux. Donc moi, je n'ai acheté un grand paquet, mais s'il y a plus petit, ça prenez plus petit parce qu'en fait je me suis servi une fois. Donc il me reste tout l'ensemble du paquet. Et j'aime pas écrire sur des petits carreaux, donc voilà quoi. Cet achat il m'a servi un petit peu à rien. Ensuite bah aussi une pochette cartonnée, donc ça c'est celle de l'année dernière qui me restait. Et bah pour ranger vos feuilles, les feuilles simples, les feuilles doubles et tout. Aussi j'avais acheté donc un classeur comme ça. Donc je crois, ah ouais en fait je sais même pas ce que j'avais acheté l'année dernière parce qu'en fait je me suis servi pratiquement de rien.
Donc en fait c'est un classeur comme ça et vous pouvez décorer la page de devant. Ici vous pouvez la personnaliser. Et donc en fait ce classeur je l'ai acheté parce que je pense qu'un prof avait dit qu'on avait besoin de classeur. Sauf qu'en fin de compte je m'en suis pas servi. En fait ce que je vous conseille c'est de acheter principalement un trieur si vous savez dans vos lycées si vous avez le droit au trieur. Et après en fait à la rentrée vos profs vous me diront ah non moi je veux pas de trieur, je veux que tu utilises un cahier. Ah non moi je veux que tu utilises un classeur machin. Et donc en gros après ce sera à vous de retourner acheter en fonction de ce que vos professeurs vous disent. Donc maintenant je vais vous parler de mon agenda. Il est comme ça. Donc en fait c'est pas un agenda normal. Et en fait c'est un cahier que j'ai acheté chez Cultura à 4 €. Donc c'est un sketch. Donc en fait normalement c'est pour faire des dessins dedans. Donc c'est un carnet normal quoi. Sauf qu'en fait moi je me suis servi pour faire mon agenda. Donc j'ai commencé à l'écrire 2016-2017. Et ensuite donc j'ai fait l'agenda et tout. Et en fait c'est moi qui vais le personnaliser au fur et à mesure de l'année. Et sinon pour revenir à la trousse, donc je pense que je vous ferai une commande, enfin un haul d'une commande AliExpress que j'ai réalisée. Parce que en fait je voulais vous expliquer genre un truc qui m'est arrivé avec le vendeur, avec le crayon. J'ai pas reçu le bon crayon. Donc je me suis fait arnaquer. Voilà, comment te dire que je suis dégoûtée. Voilà, donc du coup je pense que je vous ferai un haul de mes achats que j'ai achetés avec AliExpress. Crayon où franchement je suis vraiment trop dégoûtée. Je vous expliquerai ça dans une prochaine vidéo quand j'aurai vraiment reçu tous mes articles. Parce que là du coup j'en ai reçu que 3 sur 15 donc ça fait pas beaucoup. Je vais vous faire un haul de 3 articles. Hein. Oh mais encore du soleil mais Voilà tout le monde, la vidéo est terminée. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Et que tous mes petits achats... Ah et maintenant j'ai l'impression que je suis dans le noir là. Parce que maintenant il n'y a plus de soleil. Oh, mais il me fait péter des câbles le soleil. Bon au pire, soit je serai blanche, soit je serai foncée. Désolée les gars. Voilà tout le monde, du coup la vidéo elle est terminée. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire par exemple si vous avez les mêmes choses que moi. Et aussi à me dire par exemple vos fournitures que vous avez achetées. Et si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, etc. Et aussi à vous abonner à mon compte Instagram, donc je le remets là. Et aussi à mon Musical.ly. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao. Aussi, n'hésitez pas à me dire si vous voulez que je me fasse, je me le fais. Et aussi n'hésitez pas à me dire si vous voulez que je fais un compte Snapchat. Voilà. Je vous mets ça dans ma story.